Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être une petite story time. Donc c'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, donc aujourd'hui je vous la fais. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et c'est parti pour la vidéo. Cette histoire date d'il y a quelques mois, de mars précisément. C'est donc la période où j'ai attrapé le virus qui circule énormément en ce moment, le Covid, et qui par conséquent nous empêche de sortir et de vivre. Donc ça a commencé, donc on avait été confinés le lundi, je crois que c'était vers le 16 ou le 18 mars, et j'ai ressenti mes premiers symptômes le vendredi. Donc Macron avait déjà annoncé, oui, lundi, confinement, tout le monde va chez soi, voilà. Donc le vendredi, je suis sortie avec des amis, donc on avait fini les cours à midi. Et donc j'étais manger avec des amis, on a passé l'après-midi ensemble et après j'ai quitté ce groupe d'amis pour aller rejoindre ma meilleure amie et on est sorties toutes les deux. Donc voilà. Avec ce groupe d'amis, évidemment, à cette période-là, il n'y avait pas de masque du tout. Donc au moment où on est sortis le matin, tout allait bien. En cours le matin tout allait bien, le midi tout allait bien. Et j'étais donc avec ma meilleure amie au McDo. On était en train de manger tranquillement à 18h. Voilà. Et je me sentais très chaude, je me sentais vraiment pas bien. Et je lui ai dit, je sais pas, je me sens pas trop bien et tout, j'ai l'impression que j'ai de la fièvre et tout. Et elle a mis sa main sur mon front et elle m'a dit ouais, il y a peut-être que t'as un peu de fièvre. Donc voilà, moi je me suis dit c'est bon, c'est une petite grippe, c'est rien du tout, tu vois. Et on a commencé à rigoler, genre vu que c'était une période de corona, etc. On a commencé un peu à en rigoler quoi, en mode oh, imagine t'as le corona, je fais mais non, pas du tout, ouais, imagine je l'ai, naïna. Le karma affreux. Peut-être, je n'en sais rien. Mais je suis rentrée chez moi donc dans les environs de 19h, 20h, quelque chose comme ça. C'était le seul moment où je pouvais ressortir, donc je suis rentrée assez tard. Bah, assez tard, dans la limite du raisonnable quoi. J'ai dit que je me sentais pas bien, je suis rentrée, j'ai pris ma température et il me semble que j'avais aux environs de 38 de température. Donc déjà, voilà, on a commencé un peu à se poser des questions, mais on s'est dit c'est bon, c'est juste du shit grippe. Donc le samedi, j'ai eu cours et quand je me suis réveillée le matin, ma mère est venue me voir, j'étais vraiment pas bien, j'avais 39 de fièvre. Et donc j'ai quand même été en cours parce que c'est à ce moment-là qu'ils allaient nous dire un peu comment le confinement ça allait se passer, les cours virtuels et tout. Du coup je suis quand même allée mais j'ai clairement passé mon temps à dormir sur ma table, voilà. Parce que j'étais vraiment pas bien, j'étais fatiguée, j'avais juste envie d'être chez moi dans mon lit. Et donc le samedi, heureusement mon père il m'amène et il me récupère, il me ramenait, il me récupère une semaine, moi j'ai pris cours le samedi. Et donc du coup ça faisait qu'il m'avait amené, j'avais eu 1 heure et il était venu me récupérer, donc ça va, je peux prendre les transports et tout en étant malade. Et donc à cette période on portait pas le masque évidemment. Donc quand je suis rentrée ça allait vraiment pas bien le soir, vraiment ça allait pas du tout. Du coup ce qu'on a décidé de faire c'est de tout simplement appeler SOS médecin. Parce que mon médecin il prenait que à partir du mardi ou du lundi. Et mon état n'était vraiment pas bien. Donc on a appelé SOS médecin et qui nous ont redirigés vers le SAMU parce que il y avait trop de possibilités que je sois malade et il fallait pas, je suppose, le risque de contaminer un médecin. Du coup, on m'a dit d'appeler le SAMU, enfin ma mère parce que moi je dormais. Et donc c'est ce que ma mère a fait et au bout de 3 heures elle a réussi à les avoir. Je somnolais parce que j'ai quand même entendu un petit peu la conversation. Mais j'ai entendu qu'ils voulaient me parler, je crois, quelque chose comme ça. Mais moi j'étais en train de dormir donc vous pouvez pas me parler. Et donc il a demandé mes constantes etc. qui n'étaient pas super bien. Mais bon, vu que mes 2 parents sont dans le médical, il a décidé qu'il m'observe de la maison. Comme ça évitait qu'on m'emmène à l'hôpital etc. Parce que franchement j'adore
j'aurais pas aimé du tout passer mon séjour à l'hôpital et j'ai eu énormément de chance de ne pas avoir à y aller. Toutes les 2 heures on devait prendre pouls, taux d'oxygène dans le sang constante et tout. Si jamais ça dépassait 90, donc le pouls je crois, si le pouls dépassait 90 battements par minute au repos, il fallait les rappeler, le SAMU. Ça a déjà dépassé, enfin, j'ai déjà été à 100, 110, mais on les avait quand même pas rappelés parce que je me sentais assez bien. Ensuite, pendant 3 semaines, il me semble, j'étais vraiment dans un état pas bien et je devais porter le masque à la maison parce qu'on avait des soupçons que ce soit ça, que ce soit le Covid. Donc dans le doute, je portais un masque continuellement à la maison. Je faisais mes examens et ensuite on m'a fait un test gripal et il s'avérait négatif. Et à ce moment-là, quand il s'est avéré négatif, on a commencé à prendre conscience que c'était peut-être vraiment ça parce que j'avais pas mal de symptômes. J'étais quand même mal en fait, je me sentais pas très bien du tout et j'étais dans un état où c'était pas trop ça. Quand mon test gripal s'est avéré négatif, on a appelé le médecin qui m'a ausculté et qui m'a donné une ordonnance pour faire un test donc sérologique et un test PCR. Donc je les ai fait, donc le PCR s'est avéré négatif et le sérologie positif. Donc ça veut dire que effectivement je l'avais eu et qu'il était toujours dans mon sang, mais par contre que je pouvais plus le transmettre. Déjà c'était très bien, je pouvais enlever le masque à la maison, que j'ai gardé quand même bien une bonne semaine. Parce que c'était le moment où il y avait beaucoup de problèmes de tests et tout, je l'avais fait. Mais par contre j'ai eu le résultat une semaine après. Donc à peu près pendant une semaine j'ai dû porter le masque continuellement à la maison H24. Donc ensuite ça allait un petit peu mieux, je me sentais un petit peu mieux au bout de 3-4 semaines. Mais j'avais toujours des problèmes respiratoires. Mais ça allait mieux donc j'essayais de faire du sport. Ce qui n'a pas été une très bonne idée parce que j'étais à 2 doigts de m'évanouir. Parce que j'ai essayé en fait de faire du sport, je me suis dit ça va mieux, je me sens mieux, ça fait 3-4 semaines que je suis malade, que je me sens pas bien, maintenant c'est bon quoi. Donc j'ai essayé de faire du sport, j'ai fait 3-4 abdos et étant quand même sportive de base, au bout de 3-4 abdos, je sentais ma tête qui tournait donc je me suis levée pour aller chercher un truc pour m'essuyer et à ce moment-là, j'ai vu flou, ça tournait dans ma tête, je voyais plus rien et j'ai vite marché très vite jusqu'à mon canapé et à quelques secondes près sinon je tombais clairement. Là je me parlais à mes parents et on s'est rendu compte que c'était quand même trop tôt pour faire du sport et que c'était quand même chaud quoi parce que je suis sportive de base, je fais quand même pas mal de sport, des abdos, de la course à pied, enfin des trucs comme ça. Donc que je m'évanouisse pour 3-4 abdos, c'était vraiment bizarre. Avril-mai sont passés. Et vers juin, donc en fait c'était vraiment toutes les montagnes russes. Tout le temps si ça allait, ensuite je rechute, ça allait, rechute. Jusqu'à donc en juin, donc on s'est rendu compte quand même que j'avais quand même une fièvre assez persistante et que c'était bizarre. Du coup le médecin m'a prescrit un test urinaire pour écarter cette piste là, que j'avais un problème, enfin une infection urinaire ou quelque chose comme ça. Donc je me suis dit c'est bon, je le fais une fois, voilà, ça peut être négatif et bah non, parce qu'il s'avérait positif. Donc j'avais une infection urinaire avec beaucoup de bactéries à l'intérieur et des traces, enfin un peu de sang à l'intérieur. Donc c'était très bizarre et on n'a pas du tout compris en fait ce qui s'est passé. Moi je comprenais pas. Je me suis dit mais c'est une blague en fait. Genre je ressors d'un truc, je me rechoppe autre chose, je vais m'en sortir quand? Donc il m'a donné des médicaments et je l'ai refait au bout de 2 semaines et toujours positif. Et il a été positif pendant je crois 3 mois, 2 ou 3 mois, donc c'est déjà beaucoup. Et je n'ai ressenti aucun symptôme, rien du tout. J'avais pas mal, je ressentais rien du tout, mais vraiment rien. Une fois que ça a été guéri, j'ai refait un test, donc j'avais plus l'infection. Par contre j'avais quand même toujours beaucoup de bactéries à l'intérieur qui cessent d'augmenter en fait. Ça augmente malgré les médicaments et toujours ce sang à l'intérieur. Donc mon médecin il comprend pas, il m'a demandé de faire des examens complémentaires quoi. Je sais plus, j'ai été voir pour faire pour voir à l'intérieur si ma vessie elle était bien, je crois que s'il n'y avait pas des cailloux ou quelque chose comme ça à l'intérieur,
si mes reins allaient bien et tout est très bien dans le meilleur des mondes. Sauf qu'il y a toujours ce sang et ces bactéries. Donc on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et pour ma respiration, c'est pareil. C'est-à-dire que comme je vous expliquais tout à l'heure, très gros problème respiratoire. Et donc mon médecin, quand il m'a ausculté au niveau respiration, qu'il a écouté, il écoutait que j'avais un problème, qu'il y avait quelque chose qui allait pas, sur lequel que je pouvais pas inspirer, que je pouvais pas expirer comme je le voulais. Et en gros il a une petite machine, je sais pas si vous voyez, c'est une sorte de rond, et en fait tu souffles fort dedans et c'est pour avoir la pression d'air que tu peux ressortir. Et donc pour moi, mon âge, mon gabarit, mon poids, ma taille et tout, c'était entre 600 et 800 je crois. Et je suis sortie cuisant de 350. Donc quasiment double moins de ce que je suis censée sortir de base. Donc c'est vraiment, bizarre quoi. En plus il me croyait pas je crois au début, il me dit non mais vas-y, il m'a refait refaire le truc 10 fois je crois. Et en fait à la fin j'avais tellement peu de souffle et de problèmes respiratoires que j'avais très mal à la tête, j'étais en train de trembler à la fin du test. Donc c'est que vraiment il y a quelque chose qui allait pas du tout. Et donc ça a duré jusque septembre. Et ça dure toujours actuellement, mais beaucoup moins prononcé quand même, j'avoue. Je peux reprendre le sport, etc. Donc les vacances d'été, tout allait très bien. Je suis partie chez mes grands-parents à la mer. J'ai rien ressenti du tout, j'avais pas de problème respiratoire, tout allait très bien. Et je suis revenue en septembre sur Paris. Et à ce moment-là, je sentais que ça recommençait à aller pas trop bien quand même. Problème respiratoire qui revenait, le sport c'était compliqué, même si le médecin m'a dit qu'il fallait absolument que je fasse du sport. J'étais très fatiguée, c'était compliqué pour moi, vraiment très compliqué. Donc ensuite il me semble, vers le 20 septembre, quelque chose comme ça, donc 3 semaines à peu près après la rentrée, j'ai fait une crise respiratoire au lycée. Donc je sais pas comment vous expliquer ça, je sais pas comment vous expliquer ce qui s'est passé. C'était en cours vers 14h30, je sentais que j'avais du mal à respirer, mais ça m'était déjà arrivé pendant 2 heures où ça sifflait ma respiration, mais c'était pas la même chose. Et donc là je sentais ma respiration qui sifflait un peu et que ça allait pas trop bien, j'étais allongée sur ma table, je sais pas ce que j'essayais de faire, j'étais en PLS genre, vraiment. Et donc on sort pour la récréation entre 2 heures de cours et là je sors et il y a un ami qui me fait Enora ça va? Je fais ouais mais vite fait tu vois. Et il me fait ah bon parce que ça a pas l'air. Ok. Donc déjà moi je me sens pas bien, les autres ils voient que je suis pas bien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et donc je suis allée dans le hall et je me suis assise sur une sorte de banc un peu et là je me suis effondrée en larmes. J'ai commencé à pleurer. Et je pouvais plus respirer et ça, ma respiration sifflait. Et je pouvais plus respirer, plus rien, plus d'air qui rentre. Et donc ma pote elle me prend, elle me sort, elle m'assoit sur une sorte de petite marche un peu qu'il y avait. Et elle m'enlève mon masque pour que je puisse mieux respirer, prendre l'air extérieur. Et elle a tellement bien réagi, genre je suis trop reconnaissante de ce qu'ils ont fait pour moi mes amis. Du coup, donc il y en a un qui est parti chercher un surveillant et le surveillant il est venu. Et ils ont essayé de me calmer mais ça passait pas, mon état, ça s'aggravait en fait. Et en gros le médecin m'avait prescrit du Seretti, donc c'est un peu comme de la ventoline mais ça cible pas la même chose. Et donc j'en avais pris le matin, je devais prendre matin et soir. Donc j'en avais pris le matin et en fait là j'avais l'impression que c'était un peu trop tard, c'est à dire que au fur et à mesure du temps, le temps qu'on pense à ce que j'ai mon Seretti, c'était trop tard. Ils ont appelé ma mère, elle a entendu que ça allait pas, donc ils ont appelé les pompiers et on m'a demandé de prendre mon Seretide et j'étais dans l'incapacité totale de le faire. En plus mon sac était dans ma salle de classe et donc ils ont quand même été me le chercher mais j'étais dans l'incapacité totale de le faire. Je tremblais, mes mains tremblaient, mes mains je les sentais plus, ça me piquait, mes pieds c'était exactement la même chose. Je sentais plus mon corps en fait, j'ai très mal à la tête, je sentais plus mes lèvres, mon corps tremblait en fait, je tremblais, mes lèvres tremblaient, mes dents ça faisait, vous savez comme quand t'as froid là, genre ça fait du comme ça. Et j'étais exactement dans le même état. Et on me demandait si j'avais froid, j'avais pas froid et tout, tout allait bien, je pleurais en sanglots, je pouvais plus respirer. Là je rigole mais sur le coup je rigolais pas du tout.
Du coup ils ont appelé le SAMU, la dame elle parlait, je pouvais à peine l'écouter, j'avais les yeux comme ça et tout, j'étais appuyée. Et donc elle m'a passé, je répondais à une question sur deux, j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment en détresse respiratoire en fait. Et du coup donc les pompiers sont arrivés peut-être une demi-heure après le début de ma crise. Et donc ils m'ont mis dans le camion, ils m'ont donné le masque à oxygène et ils m'ont essayé de me calmer, de me changer les idées. Et donc après ma crise avait passé, ça allait mieux, j'avais vraiment un point dans le dos qui me faisait mal tellement mon air était bloqué. Et ils ont décidé tout simplement de ne pas m'amener à l'hôpital parce qu'ils ont estimé que c'était une crise d'angoisse et qu'il n'y avait rien de grave et que ça allait passer parce que mes constantes étaient très bien. Donc bah moi en fait genre ça m'a déçue un peu. En fait je voulais pas aller à l'hôpital, mais d'un côté je voulais y aller. En fait quand le pompier m'a demandé si je voulais y aller, je lui ai dit je sais pas du tout. Et donc ils ont vu avec mon père pour me laisser à la maison, qu'il viendrait me récupérer parce qu'il m'a dit tes constantes elles sont très bien, mais tu vas rester à l'hôpital assis sur une chaise pendant 3 heures pour rien. Donc bah j'ai dit ok pour qu'il m'y amène pas. J'étais vraiment très déçue parce qu'en plus mes parents ils étaient loin donc ils ont mis 1h10 un truc comme ça à arriver jusqu'à mon lycée pour venir me récupérer. Et ouais j'étais vraiment très déçue parce que j'avais l'impression qu'ils allaient vraiment pouvoir m'aider, qu'ils allaient m'amener à l'hôpital et qu'après ça allait passer et que voilà quoi, qu'on allait me diagnostiquer quelque chose et que j'allais prendre des médicaments et que tout serait terminé. Mais pas du tout parce qu'ils m'ont laissé au lycée donc déjà j'étais très frustrée, très déçue. Donc quelques heures après j'ai refait une même crise. Donc là j'étais allongée sur mon lit tranquille et j'ai refait exactement une même crise. Et quand on a pris mes constantes, mon taux d'oxygène dans le sang et tout, c'était très bizarre, c'était très variable en fait. Mon taux d'oxygène dans le sang était, de base on doit être entre 99, franchement à 100% quoi. 100% de taux d'oxygène dans le sang. Et c'était pas constant en fait. J'avais 91, 86, 70, 75, 82, enfin bref. Et je suis passée par tous les numéros. Et après je suis restée quand même stagnée vers 81. Et 81 c'est très peu en sachant que tu dois être à 100 quoi de base. Donc on a été à l'hôpital et je suis restée 5 heures assise sur une chaise à rien faire. Parce qu'à la fin on ne m'a pas pris, on a considéré que mon cas n'était pas un cas grave. Je suis restée jusqu'à 1h du matin à l'hôpital, je suis arrivée vers 20h. Donc je suis restée 5 heures à l'hôpital et résultat on m'a pas pris. Et quand on est parti, l'infirmière a été vraiment très désagréable avec nous. Elle a osé dire des choses qui ont dépassé les limites. Donc je suis rentrée, j'ai pas refait de crise depuis. Maintenant j'ai quand même beaucoup de problèmes respiratoires, beaucoup de fatigue et tout, mais j'ai pas refait de crise depuis. Donc ça va, ça va faire quasiment 1 mois et demi là. Donc voilà. C'est une très bonne chose. Là mon état commence à aller mieux, mais du coup j'ai toujours des problèmes du coup avec l'infection urinaire. Et sinon voilà. Après mes problèmes respiratoires, on m'a encore changé de médicaments. Là je prends plus de médicaments, j'ai clairement arrêté. On m'a quand même prescrit une Inovert si jamais ça va pas, c'est comme de la ventoline. Mais bon, pour l'instant j'en ai pas eu besoin. Ça fait vraiment un bon mois et demi depuis cette crise que ça va beaucoup mieux. Mais j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de... Enfin, pas beaucoup justement, mais qu'il y a d'autres personnes qui ont eu le corona aussi, qui ont la même chose que moi, qui ont des symptômes de trucs qui ont des trucs bizarres, genre des infections qui arrivent de nulle part, des problèmes respiratoires qui persistent, alors que dans les résultats tout va bien. Donc je sais que je suis pas la seule et que ça doit être dû à la maladie, mais pour l'instant on n'en sait toujours pas plus, on sait toujours pas pourquoi j'ai des problèmes comme ça. Ça m'a vraiment affaibli mes défenses immunitaires parce que je suis tout le temps malade. J'attrape des rhumes, j'attrape ceci, j'attrape cela. Je suis jamais tranquille en fait. Et du coup dès qu'il y a un petit truc qui traîne, je me le chope. Et c'est pour ça qu'il faut que je fasse d'autant plus attention quand je suis dehors à bien porter le masque pour pas me le rechoper une deuxième fois. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et franchement surtout portez le masque quand vous sortez, évitez de sortir au maximum parce que n'oubliez pas qu'on est confiné, même si on est dans une ambiance un petit peu bizarre en ce moment, que vu qu'on va en cours on n'a pas l'impression d'être confiné, on est confiné. Et vraiment restez chez vous et prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. Pensez à vos proches qui sont peut-être plus fragiles que vous si vous l'attrapez. Certes peut-être que vous allez vous en sortir, mais si vous le donnez à quelqu'un d'autre, à quelqu'un de votre famille, que ça peut beaucoup moins bien se finir malheureusement. Donc en ce moment en plus on est en période de pic, donc vraiment sortez pas, restez chez vous
et faites très attention à vous, c'est important. Et ne pensez pas que ce virus c'est juste un petit virus comme ça qui va passer, parce que ça touche tout le monde. Ça touche pas que les jeunes, ça touche pas que les personnes âgées, ça touche vraiment tout le monde. Donc faites très attention, portez le masque et prenez soin de vous et de vos proches. Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.